L'étude Climat 21, c'est l'impact du changement climatique sur l'agriculture au XXIe siècle. Et cette étude elle a été menée dans plusieurs départements, et en particulier dans le Rhône, pour la région du Beaujolais. Donc je vous présente rapidement le contexte de l'étude. Comme on vient de le voir, la première décennie du XXIe siècle a été la plus chaude jamais observée, depuis la mise en place des relevés météo en 1850. On observe une rupture au niveau de l'année 1987, à partir de laquelle les températures moyennes annuelles augmentent significativement. On a pu aussi remarquer que c'était une décennie qui avait été marquée par l'intensité des phénomènes climatiques et météorologiques. Donc on se rappelle de la vague de chaleur de 2003 ou des précipitations de 2010. Et puis, il est important de rappeler que l'année 2018 a été l'année la plus chaude enregistrée depuis 1850, que ce soit en France ou en Europe. Le contexte aussi, c'est, comme on vient de le voir, l'augmentation rapide et sur une longue durée de la concentration en gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Au cours de ces 5 dernières années, un nombre croissant d'études ont montré l'impact de l'activité humaine sur l'augmentation de ces gaz à effet de serre et donc sur l'apparition de ces épisodes de chaleur ou d'autres phénomènes climatiques un petit peu extrêmes. Donc sur ce graphique, on peut voir la température moyenne à la surface du globe, donc pour différentes périodes climatiques. Et donc, comme on l'a vu dans la présentation précédente, les températures moyennes à la surface du globe ne cessent d'augmenter. Dans ce contexte-là, dans le contexte qui nous intéresse aujourd'hui, qui est la viticulture, on sait que l'agriculture et toutes nos productions végétales, ou même animales, sont dépendantes du climat. Cette étude, elle permet de s'interroger et de réfléchir à quelle va être l'évolution du climat et donc à quelles adaptations l'agriculture va devoir faire face pour maintenir la pérennité de ses productions. Ce temps de réflexion va être plus ou moins court en fonction des scénarios qui sont envisagés. L'étude Climat 21, c'est une étude qui a été portée par les chambres d'agriculture et les simulations qui vont vous être présentées après ont été réalisées par des élèves ingénieurs de l'école Unilassal à Beauvais. Je vais vous dérouler un petit peu quelques résultats. Je vous représente cette diapo qui a été présentée par Sébastien. Jusqu'en 2040, quels que soient les scénarios, plus ou moins optimistes ou pessimistes, les modèles ne divergent pas. En fait, l'augmentation de la température jusqu'en 2040, elle aura bien lieu, puisque tous les modèles la prédisent. Ensuite, les différents modèles, on reprend le plus optimiste, où on arrête d'émettre, où on émet de moins en moins de gaz à effet de serre, avec une augmentation de la température jusqu'en 2040, puis une stabilisation. Le plus pessimiste, où ça va devenir un petit peu compliqué pour l'agriculture. Et puis celui qui a été étudié par les élèves d'Unilassal, c'est le RCP 6.0, et qui est un modèle un petit peu médian, mais on reviendra là-dessus plus tard. Le modèle climatique qui a été utilisé dans Climat 21 nous permet d'obtenir des indicateurs climatiques, comme on va le voir, la pluviométrie sur les années qui arrivent, mais aussi des indicateurs agroclimatiques qui sont pertinents pour l'agriculture. Voilà. Pour le département du Rhône, 3 stations ont été utilisées. Donc l'IARC pour la viticulture, Saint-Laurent-d'Agny pour l'arbo, Amplepuis pour les grandes cultures. Et donc aujourd'hui, on va se concentrer sur les résultats qui ont été obtenus pour la station de l'IARC. On va étudier des indicateurs climatiques, comme je viens de le dire, et aussi des indicateurs agroclimatiques qui sont pertinents pour la viticulture. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur l'indice de Winkler
que je vous développerai un petit peu plus. Ce modèle a permis la modélisation des données climatiques pour les années 70, pour les années 2030 et pour les années 2080. Donc, le modèle qui a été utilisé, c'est le modèle Aladdin. Le scénario SRES A1B, c'est celui qui s'appelle maintenant, c'est le 6.0. Voilà, l'étude date un petit peu. Donc, ce modèle, c'est un scénario un petit peu médian, où on table sur une croissance économique rapide, avec une population mondiale qui va atteindre un maximum au milieu du XXIe siècle, et puis qui va décliner, et l'apparition de nouvelles technologies qui nous permettront de réduire efficacement nos émissions de gaz à effet de serre. L'étude Climat 21 a simulé toutes les données, y compris les données des années 1970. Cette modélisation, les données qui ont été simulées, qui ont été obtenues, ont été comparées aux données réelles des années 1970, ce qui a permis de valider le modèle et donc de valider la simulation des années 2030 et 2080. En ce qui concerne la viticulture, on a d'abord regardé la température moyenne annuelle. Donc ici, on est sur la station de Liergues. Donc on pourra observer, la courbe en bleu, c'est une modélisation pour les années 70, la courbe en orange pour les années 2080. Donc d'ici aux années 2030, on aura une augmentation de la température moyenne annuelle de 1,5 à 1,6 degrés. Mais pour les années 2080, par rapport aux années 1970, on est sur une augmentation qui pourrait aller jusqu'à 3,5 degrés. La variabilité entre les années va augmenter pour la période des années 2080. Et ensuite, on peut voir que les années qui étaient considérées comme chaudes dans les années 70 seront plus fraîches que les années considérées les plus froides en 2080. Pour ce qui est des précipitations, donc les cumuls annuels de pluie, pour la station de Liergues, d'ici aux années 2030, en comparaison aux années 70, les cumuls de pluie annuels vont être maintenus. Par contre, on pourra observer une diminution de 50 à 80 mm des médianes entre 2030 et 2080. Donc on passera en moyenne d'une pluvio de 750 mm à un petit peu moins de 700 mm pour la station de Liergues. Donc comme on en revient, comme tout à l'heure, aux variabilités spatiales, l'étude a été faite aussi pour la station de Romanèche. Et pour Romanèche, par contre, on passerait de 800 mm à un peu plus de 700 mm. Donc avec une diminution plus importante des précipitations. En ce qui concerne les cumuls mensuels de pluie, donc on a vu qu'il y avait sur la globalité de l'année une diminution des précipitations. Donc là, on va pouvoir observer une diminution, une variation des cumuls mensuels qui ne se font pas de manière homogène. Les écarts entre les mois vont s'accentuer. En 2030, on va avoir une diminution des précipitations pour les mois de juillet et septembre. Une hausse des précipitations, par contre, pour le mois de juin, ce qui pourrait un petit peu être compliqué pour la réalisation des traitements, la protection de la vigne au moment de la période clé de protection. En 2080, on a une diminution des précipitations pour les mois de mai à septembre d'environ 130 mm. Cette diminution est aussi constatée sur le mois de décembre. Et on aura une augmentation des précipitations pour les mois de janvier à mars, globalement une augmentation de 40 mm. Donc voilà, on observe vraiment des variations entre les mois qui vont être plus importantes. Donc là, on a vu des indicateurs climatiques. Maintenant, on va passer aux indicateurs agroclimatiques. Donc l'indice de Winkler, qui est la somme des températures en base 10 sur la période végétative de la vigne, donc du 1er avril au 31 octobre. Cet indicateur est très bien corrélé à l'apparition des stades phénologiques de la vigne. Donc on va pouvoir observer dans les années à venir une augmentation significative de la somme des températures en base 10 du coup. Donc
Entre les années 70 et les années 2030, on pourra observer une augmentation de 340 degrés de l'indice de Winkler, de plus de 435 degrés entre les années 2030 et 2080, ce qui donne pour la station de Liergue, donc voilà, l'indice de Winkler est réparti en plusieurs classes. Dans les années 70, Liergue se situait au niveau de l'indice 1. En 2030, on sera pour l'indice 2 et en 2080, on sera sur un niveau de Winkler 4. Ces impacts, ça va être développé un peu plus tard dans la matinée, vont être importants sur la phénologie et sur la caractéristique des mous obtenus. Donc pour être un peu plus clair sur à quoi correspondent ces indices de Winkler, actuellement, la médiane, enfin dans les années 70, pardon, la médiane de l'indice de Winkler, on était en zone 1, donc le climat actuel. En 2030, on passera sur un climat qui sera plus proche de Carcassonne, et en 2080, sur un climat qui sera plus proche de celui de Rivesaltes en moyenne, avec une année sur 10 qui correspondra au climat d'Alger. Donc ça peut poser des questions sur notre choix de matériel végétal et sur la façon dont on va conduire la vigne. Actuellement, la température moyenne annuelle à Liergue, elle est de 10,7 degrés. Pour les années, selon les scénarios les plus optimistes ou les plus pessimistes, donc pour le plus optimiste, non, pas du tout. Je reprends. Par rapport à les références de 1961 à 1990, où la température moyenne annuelle à Liergue était de 17, pour 2021 à 2050, on est plutôt à 12,3. Pour 2071 à 2100, on est sur du 14 degrés, ce qui correspond au climat actuel d'Avignon. Et pour les augmentations les plus pessimistes, on se situerait autour de 15 degrés de moyenne annuelle à Liergue, aux alentours de l'horizon 2100. Je vais passer rapidement sur les deux types d'observations et de projections qui se complètent pour l'étude du climat. Donc on observe le changement climatique depuis plusieurs années et les projections du climat, telles qu'elles sont faites dans Climat 21, sont vérifiées progressivement en fonction, avec l'avancement des années. Donc voilà, on a d'abord ce qui est observé, puis après ce qui est projeté, et donc on peut vérifier au fur et à mesure la pertinence des projections. Donc j'avais fait une diapo sur l'adaptation, mais c'est un sujet qui va être développé plus tard dans la matinée. Donc il va falloir apporter des modifications au système agricole pour préserver la viabilité des systèmes, pour affronter le changement climatique. Donc pour conclure cette présentation, on est dans une évolution du climat qui est certaine. L'étude donne des repères pour un petit peu quantifier les évolutions qu'il va y avoir dans les années à venir, et ces évolutions vont impacter plus ou moins les systèmes agricoles. Donc il faut commencer dès maintenant à réfléchir à des solutions d'adaptation, en particulier sur les cultures comme la vigne, qui sont des cultures pérennes où on installe la vigne pour un paquet d'années. Et donc voilà, il faut commencer dès maintenant à réfléchir à comment on va pouvoir adapter les systèmes pour maintenir la pérennité de notre agriculture aujourd'hui en France.